I call on the representative of Pakistan. Je donne la parole au représentant du Pakistan. Mr. President, Monsieur le Président, ma délégation est contrainte d'exercer son droit de réponse après avoir entendu les accusations erronées et infondées prononcées par l'Inde. L'Inde continue de propager de faux discours en cette enceinte, et ce, année après année, en s'appuyant sur des tactiques de déni, de déformation et de rejet. Toutefois, ces déformations ne sauraient changer les faits. Le Jammu et Cachemire est un territoire disputé. Le Jammu et Cachemire n'est pas et ne sera jamais partie intégrante de l'Inde. Ce n'est pas non plus une question interne. Le Conseil de sécurité a, au titre de nombreuses résolutions, appelé pour un référendum libre et impartial afin de permettre à la population du Jammu et Cachemire d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination. L'Inde est tenue, en vertu de l'article 25 de la Charte des Nations Unies, de mettre en œuvre ces résolutions. Et pourtant, plutôt que de s'acquitter de ses engagements, l'Inde a choisi la voie de la répression, a décidé de réprimer les aspirations légitimes du peuple du Jammu et Cachemire pour l'autodétermination en appliquant une grave occupation. Les faits de 2019 ont exacerbé cette occupation alors que plus d'1 million de soldats avaient été mobilisés pour réprimer les droits légitimes du peuple du Cachemire. Mon Premier ministre a fait la lumière sur ces faits aujourd'hui. Des faits litigieux pour l'Inde, mais des faits, somme toute, des faits que l'Inde ne saurait nier. Monsieur le Président, les crimes commis par l'Inde dans le Jammu et Cachemire sont atroces et sont commis dans la plus grande impunité. Des civils, y compris des femmes et des enfants, sont attaqués, font l'objet de châtiments collectifs, d'exécutions extrajudiciaires. Des dirigeants politiques du Jammu et Cachemire demeurent détenus et la censure des médias continue de museler toute voix divergente. Il s'agit de la plus grande prison au monde, où quelques 8 millions de Cachemiris vivent dans un état constant de détention et d'horreur. Le rapport du HCDH et les déclarations orales de rapporteurs des Nations Unies ont confirmé ces violations et ont appelé à des enquêtes sur le territoire du Jammu et Cachemire occupé. L'Inde n'a toutefois eu de cesse de leur empêcher d'avoir accès à ces territoires. Monsieur le Président, l'Inde a une fois encore eu recours à une tactique familière et a tenté de détourner l'attention de ses propres attentats terroristes en prononçant des accusations infondées de terrorisme. Il est ironique qu'un pays qui utilise le terrorisme comme instrument de politique d'État à l'encontre de ce voisin tente de nous imputer la responsabilité. L'Inde, qui parraine le terroriste et qui orchestre des campagnes d'assassinat, est loin d'être en mesure de pouvoir donner des leçons à qui que ce soit à ce sujet. En sus de son terrorisme d'État contre le peuple innocent du Jammu et Cachemire, l'Inde continue d'appuyer des activités terroristes, non seulement à l'encontre du Pakistan, mais également à l'encontre d'autres pays. Des décennies durant, l'Inde a été le principal auteur, le principal soutien du terrorisme. Que l'Inde appuie des organisations terroristes, y compris les talibans au Pakistan, a coûté la vie à des milliers de Pakistanais. Le Pakistan a présenté irréfutable de l'implication de l'Inde dans des cas de terrorisme. Et nous avons fait part de ces preuves avec la communauté internationale. L'arrestation d'un membre des services de renseignement indiens illustre bien
l'implication de l'Inde dans le terrorisme d'État à l'encontre du Pakistan, ce qui inclut des assassinats ciblés au Pakistan. La franchise terroriste indienne est devenue mondiale alors que des dissidents font l'objet de tentatives d'assassinat en Amérique du Nord. Monsieur le Président, la délégation indienne a fait référence à des faits de 1971. Il n'était pas question d'un génocide, mais bien d'une attaque contre la souveraineté et l'intégrité territoriale du Pakistan. Je demande à la délégation indienne de se pencher sur la résolution de l'Assemblée générale de 1971 qui défendait l'intégrité et la souveraineté du Pakistan contre cette invasion externe. Monsieur le Président, bien que la représentante de l'Inde ait présenté l'Inde comme la plus grande démocratie au monde, le monde sait que le règne de terreur de l'Inde contre ces minorités se poursuit. Le gouvernement BJP-RSS, qui est à la tête du pays depuis 2014, impose un règne de peur et de violence, non seulement à l'encontre de la population du Jammu et Cachemire, mais également à l'encontre de ses propres musulmans, ses propres chrétiens, ses propres dalits et autres hindous de classe de basse caste. L'islamophobie est omniprésente au sein de la société indienne, alors que quelques 2000 musulmans ont été victimes de vindictes populaires, et ce souvent avec la complicité du gouvernement. Les musulmans sont inculpés à tort, se voient imposer des interdictions telles que l'interdiction de porter le hijab et voient leur mosquée détruite. L'objectif étant tout simplement d'effacer l'identité et la culture musulmane, qui fait pourtant partie intégrante de l'histoire indienne. Monsieur le Président, l'Inde doit mettre un terme à son terrorisme d'État, mettre un terme à son occupation illégale du Jammu et Cachemire et s'acquitter de ses obligations au regard du droit international. Le Pakistan a dénoncé et continue de dénoncer le terrorisme d'État à l'encontre du Pakistan et à l'encontre du peuple opprimé du Jammu et Cachemire occupé. Ne vous méprenez pas. Le terrorisme d'État de l'Inde au Jammu et Cachemire ne saurait dompter l'esprit de ceux qui tendent à l'autodétermination. L'Inde ne parviendra pas non plus à détourner l'attention de son terrorisme d'État. Je vous remercie.